Voici la troisième vidéo consacrée aux différences entre catholicisme romain et orthodoxie. Cette troisième différence que nous allons traiter concerne la primauté pétrinienne, c'est-à-dire cette vision catholique romaine où Saint Pierre étant la tête des apôtres, il a naturellement pris la direction de l'Église sur terre après la Pentecôte et ses successeurs ont continué à exercer cette autorité. Ceci n'est bien évidemment pas la vision orthodoxe. Bien que nous nions cette prétention romaine à l'autorité juridictionnelle, nous ne la nions pas de la façon protestante. Cette vidéo sera le lieu de montrer que Saint Pierre n'est pas dénué d'autorité. Il a une autorité de type spirituel, et surtout, nous allons essayer de montrer que la vision catholique se heurte à ce que nous disent les textes. Nous aimerions, dans cette vidéo, traiter de cette autorité non pas via le droit canon, non pas via des références historiques, montrant que jamais durant le premier millénaire le patriarche de Rome n'a joui d'une autorité juridictionnelle, nous n'utiliserons pas non plus les textes patristiques venant à l'appui de la vision orthodoxe. Nous laissons ces témoignages de l'Église à une future vidéo. Ici, nous allons utiliser exclusivement le Nouveau Testament. Non pas que nous devenions tout d'un coup protestants, mais cette problématique d'autorité étant liée à la personne de Pierre, il nous a paru plus pertinent de revenir au texte où tout se joue. Car, finalement, l'interprétation romaine de ce problème, en dernier recours, en vient également à ces textes. Je vais le faire en suivant les points donnés dans une excellente étude du père Bulgakov, donnée dans son court ouvrage « Les deux saints premiers apôtres, Pierre et Jean ». Si Pierre jouit d'une autorité telle qu'elle est vue dans le monde romain, autorité illimitée, il nous suffira de trouver des moments où cette autorité se trouve limitée par d'autres personnages de l'histoire sainte. Cette limitation serait à la fois la preuve que la lecture protestante, à savoir Pierre n'a pas d'autorité, est une lecture simpliste, et que la lecture orthodoxe penchant pour la synodalité est la seule lecture possible. Pierre jouissait d'une autorité, mais cette autorité était en interaction avec d'autres autorités. Mais procédons avec méthode. Voyons déjà les arguments romains, qui me semblent synthétisés par les travaux de Monseigneur d'Herbigny, un évêque français qui a théorisé toute cette suprématie et qui fut évêque catholique clandestinement en Russie après la révolution bolchevique. Il connaissait bien l'orthodoxie et c'est donc en connaissance de cause qu'il a choisi de repousser cette approche synodale. Quels étaient ces arguments qui sont également présents dans le Concile catholique Vatican I, aboutissant à l'infaillibilité pontificale? Premier argument, Pierre est toujours nommé en premier dans les listes d'apôtres. Exemple ici en Matthieu 10. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Deuxième argument. Il voit son nom modifié par Jésus, ce qui est un signe rare, un signe d'élection particulière, comme lorsque Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Exemple en Luc 6,14, Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy. Troisième argument, le Christ a utilisé la maison et la barque de Pierre comme s'il s'agissait des siennes propres. Matthieu 8 ou Marc 2 évoquent la barque et la maison sans précision. Exemple, Matthieu 8, 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Marc 2, 1, quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm, on apprit qu'il était à la maison. Quatrième preuve, les marques de préséance. On en voit la preuve, surtout dans le livre des Actes, au premier chapitre, au verset 15 à 22, au deuxième chapitre, au verset 14 à 36, au troisième chapitre, au verset 12 à 26, au quatrième chapitre, au verset 8 à 13, et au 15e chapitre, au verset 11. Je prends comme exemple le premier chapitre. Donc, versets 15 à 22. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplît ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé,
s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langage Akel Dama, c'est-à-dire le chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Mais surtout, 3 textes sont toujours mis en avant par nos contradicteurs catholiques comme fondateurs de la primauté. C'est Matthieu 16, où on entend « C'est toi le Christ, le premier proclamé par Pierre », et le Christ répondant « Tu es Pierre ». Il y a Luc 22, où il y a le « Affermis tes frères », et le Jean 21 avec « Paix mes brebis ». Alors Matthieu 16. Lorsque Pierre répond « Tu es le Christ », il n'émet pas une opinion personnelle. La preuve, elle ne suscite aucun débat, aucun commentaire. Il y a unanimité apostolique sur cette vision. Pierre a proclamé au nom de tous la foi de tous. En Matthieu 16, 20, le Christ demande que nul autre ne soit mis au courant. C'est donc un secret partagé par le collège apostolique en entier, et non pas une particularité pétrinienne. La synopse de Luc est très révélatrice de cela. Luc 9, 20, 21. « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il serait saugrenu que les 12 répondent en même temps ou un par un. Un seul répond, et c'est Pierre. Jésus aurait confié une suprématie parce que Pierre avait l'habitude de prendre la parole. Nous reconnaissons, nous autres orthodoxes, une préséance à Pierre. C'est ici indéniable et il serait malhonnête de le nier. Préséance ne veut pas dire autorité juridique. Il s'agit juste de définir qui parle en premier. Il en faut bien un. Cela ne veut pas dire que les autres se taisent, surtout s'ils ne sont pas d'accord, ce que nous verrons. Mais l'importance qui est donnée à Pierre, nous contestons qu'elle lui soit donnée à cause du contenu de cette déclaration. Pierre n'est pas du tout le premier à déclarer que Jésus soit le Messie ou le Fils de Dieu. Nathanaël, qui est aussi appelé Barthélemy à d'autres endroits, le fait avant. En Jean 1, 49, 50, on peut lire « Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » De même, Jean le Baptiste dit « Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre, il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Et tout l'échange avec la Samaritaine montre que le sujet est abordé avant le passage dans Matthieu 16. Marthe et Marie, et même les démons aussi ont cette connaissance. L'appellation « fils de David » signifie « Messie » en contexte juif. Ainsi, les infirmes qui ont appelé Jésus comme cela ont reconnu sa messianité. Tous les apôtres unanimes l'ont déjà dit 2 chapitres avant, Matthieu 14, 32, 33, « Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Néanmoins, il est évident que le passage de Matthieu 16 est empreint d'une solennité toute particulière. Le Christ, d'ailleurs, fait une annonce de sa passion. Pour Monseigneur d'Herbigny, tout se joue en Matthieu 16, 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est là que Pierre reçoit le pouvoir. Monseigneur d'Herbigny dit « L'exégèse du texte démontre que fut promise à Pierre la primauté juridictionnelle. » De là viennent ces concepts catholiques de prince des apôtres, d'autorité monarchique, etc. Il est nécessaire d'aller au grec pour comprendre le jeu de mots qui existe également en français. Pierre, Pierre, entre le prénom et
le matériau. Il y a le même jeu de mots, Pétros, Pétra, Pierre, Pierre. En grec, Pierre Pétros devient Pierre Pétra et peut être ainsi la base de l'Église. Ainsi, le Christ bâtit tout sur pierre lorsqu'il est pierre. Mais la pierre minérale fait référence au verset précédent, Matthieu 16, 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc on parle de la confession de foi de Pierre, sa déclaration, son orthodoxie, si j'ose dire. La lecture orthodoxe sera « Tant que Pierre est ferme sur sa doctrine, alors celle-ci est base de l'Église. » La suite immédiate du récit donne raison à cette lecture. En effet, Pierre va retomber dans ses excès de tempérament, Matthieu 16, 22, 23. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ainsi, lorsque Pierre est orthodoxe, sa foi est base de l'Église, mais lorsqu'il ne l'est plus, il est assimilé au diable. On voit ici toute la dynamique. Lorsque Pierre parle au nom de tous pour dire la foi de tous, sa foi est fondatrice. Mais lorsqu'il parle seul pour dire ce qui vient de la chair et du sang, cette fois, il n'est plus Pierre, mais Satan. Difficile d'établir une autorité là-dessus tout de même. Si nous étions narquois avec les catholiques, nous pourrions dire que son autorité lui a été conférée, puis retirée immédiatement, à la première faute. Mais ce n'est pas le cas, son autorité est réelle, inchangée, mais elle n'est pas ce qu'ils disent. Préséance, oui, autorité spirituelle, indubitablement, mais autorité juridictionnelle, épiscopat universel ou autre construction intellectuelle a posteriori, et ô combien humaine, non. Car c'est l'enjeu du pouvoir et rien d'autre qui motive les Romains dans la persistance de cette hérésie. Les catholiques répondent généralement ici que cette primauté est fondée sur cette notion de Pierre, mais également sur le pouvoir donné à Pierre de délier et de lier, symbolisé par les clés. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On remarquera que cette promesse est réitérée en Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, puisque le Christ ne saurait se contredire, cette promesse faite à Pierre se comprenait comme faite aux apôtres de façon indifférenciée. Cette phrase s'adressait à un apôtre, et cette dignité s'étendait donc aux apôtres. Pour ce qui est des clés, il est vrai que dans le Nouveau Testament, seul Pierre bénéficie de cette mention particulière. On remarque aussi qu'elle est au futur. Quand Pierre doit-il recevoir ses clés? Cela fait bien évidemment référence à cette prophétie messianique d'Isaïe, en Isaïe 22, 21-22. Il s'agit d'un pouvoir réservé au Messie. Jésus délègue ce pouvoir à son collège apostolique entier, et ceci est matérialisé par ces clés données au premier apôtre dans une vision d'autorité spirituelle et de préséance. Ensuite vient le passage très important dans la vision catholique, Luc 22, 31-32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Comme pour l'épisode dans Matthieu où Pierre se fait appeler Satan, ce qui éclaire tout sous un angle nouveau, il convient ici de rajouter les deux versets suivants immédiatement, et qui sont « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Et Jésus lui dit « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Quel est le contexte? Le Christ annonce à Pierre ce qui sera, avec son supplice, sa plus grande épreuve spirituelle, son triple reniement, laissant son maître aller seul à une mort affreuse. Le Christ pressent cette trahison. Il essaye de dire à son disciple, qui ne comprend pas, qui ne perçoit pas, et qui ne pourra réaliser pleinement ce qu'il a dit, qu'une fois l'épreuve traversée. Pierre est sincère lorsqu'il dit qu'il n'abandonnera pas le Christ, mais le danger et l'instinct de préservation ont été plus forts que son amour. Et donc, si nous revenons au fameux verset 32, il faut le comprendre ainsi dans toute la dynamique du passage. Lorsque tu seras passé de l'autre côté de la trahison, du reniement et de la lâcheté, alors tu auras l'expérience, les connaissances,
le recul nécessaire pour être d'une grande aide pour tous ceux qui vont connaître les tribulations. Quand tu seras converti, tu affermiras tes frères comme personne. Tu trouveras les mots. Tu seras un vrai père spirituel. Affermir, ce n'est pas gouverner, ce n'est pas diriger. Affermir, c'est réconforter, c'est aider, c'est apaiser, c'est préparer, c'est être là. Et enfin, Jean 21, 15, 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Ici, la compréhension d'une primauté est issue de l'expression « paie mes brebis ». Les catholiques font étonnamment passer les brebis pour le clergé, qui, bien qu'étant disciple du Christ, a davantage le rôle de berger que celui de brebis. Ce passage prolonge énormément le précédent. Dans Luc, le Christ déclare à Pierre qu'il va chuter, et le passage de Jean est sa restauration. Il a trahi 3 fois et doit témoigner de son amour 3 fois. Le grec est intéressant car il y a plusieurs verbes pour aimer, alors que le français le rend tout par aimer. Le Christ utilise le verbe agapein et Pierre répond avec le verbe philein qui donne philo. Donc lorsque le Christ demande « Est-ce que tu m'aimes » de type agapé, Pierre répond « Oui, je t'aime » de type philo. Ceci se produit 2 fois. Et comme Pierre ne comprend pas ce niveau d'amour, alors le Christ lui demande à la 3e fois « Est-ce que tu m'aimes » mais de type philo, et Pierre répond « Oui, je t'aime » de type philo. C'est le Christ qui descend vers Pierre. Et tout ce passage est très gênant. La non-compréhension entre les deux est gênante. Le fait que le Christ le reprenne plusieurs fois en public est gênant. D'ailleurs, Pierre est gêné. Le texte dit « Pierre fut attristé ». Ici, le Christ restaure Pierre après sa faute, mais celui-ci n'acquiert rien de nouveau. Rien ici ne permet d'établir une quelconque primauté. Nous avons juste la confirmation d'une question légitime à poser. À l'issue de cette trahison, que devient Pierre relativement à son statut d'apôtre ? Jésus le restaure pleinement, mais il ne lui offre rien de plus. Voilà, nous avons étudié les passages qui fondent une suprématie dans l'imaginaire catholique romain. Nous avons vu que cela était invalide, mais voyons maintenant ces éléments limitant cette autorité pétrinienne. Cela suffira à prouver définitivement le point. Première limitation, Saint Paul. Celui-ci est fait apôtre par un Christ ressuscité. C'est unique dans le collège apostolique. Il fait valider son apostolat en allant voir Pierre, mais aussi Jacques et Jean à Jérusalem. On voit dans ses lettres qu'il jouit d'une totale autonomie et d'une forme d'extraterritorialité par rapport aux autres. Il n'a jamais été limité par Pierre d'aucune façon. Il n'a jamais rendu de compte à Pierre comme à un chef des apôtres. La fête de Saint-Pierre et Saint-Paul les honore sur un pied d'égalité. Ils ont connu le martyre ensemble à Rome. On se souvient comment Paul a repris durement un Pierre fautif et hypocrite sur les problèmes de table avec les gentils. Ainsi, il est évident que Pierre est pourvu d'une autorité, mais limitée par celle de Paul. Seconde limitation, plus grande encore, celle de Saint Jean. Jésus a changé le nom de Pierre, mais aussi celui de Jacques et de Jean, appelés fils du tonnerre. Jean est toujours présent dans ce petit cercle d'apôtres plus proche de Jésus. Pierre, Jacques et Jean. Sans vouloir rabaisser inutilement Pierre, Jean est le sommet de la théologie évangélique avec son évangile. On ose penser au christianisme sans l'évangile de Jean. Et surtout, il y a quelque chose dont Pierre ne peut se vanter. Cette relation si particulière entre Jésus et Jean. Jean est surnommé celui que Jésus aimait. Tous ces dialogues rapportés dans l'évangile de Jean, celui de Nicodème, celui de la Samaritaine, Jean n'y a pas participé. Donc s'il les raconte, c'est que le Christ les lui a racontés. À lui, c'est une proximité très forte. On pourra objecter que Jean a été inspiré par l'Esprit Saint, mais cette inspiration procure l'infaillibilité au récit. Mais les écrivains rapportent ce qu'ils connaissent. Grâce à cet évangile, en reconstituant ce qui est possible chronologiquement, on s'aperçoit que Jean fut disciple du Christ avant Pierre. Lors de la scène
Qui pose sa tête sur la poitrine du Seigneur? Qui ose demander qui trahira? Pierre est limité par Jean dans une limitation très particulière, une limitation d'amour. Et ici, ancienneté et préséance parmi les apôtres ne jouent plus. Jean est le préféré de Jésus, comme Joseph était celui de Jacob. C'est ainsi. Qui est au pied de la croix et qui trahit? Nous avons dit tout à l'heure que le moment rapporté chez Matthieu, où les catholiques romains pensent voir une primauté s'établir, était empreint d'une grande solennité. Le passage au pied de la croix nous semble autrement plus solennel. Qui est élu fils de la Mère de Dieu? À qui est confié le soin de veiller sur la Mère de Dieu? Est-ce Pierre? Non, c'est Jean. Si cette idée impie et grotesque de vicaire du Christ avait une quelconque validité, alors ce vicaire serait Jean, et non pas Pierre. Et pour finir avec Jean en regard de Pierre, Jean arrive le premier au tombeau, mais laisse passer Pierre par égard. Néanmoins, il croit en premier, et est donc également premier dans la foi. Les catholiques ont extrapolé sur Pierre, lui imaginant de surcroît un ministère prophétique. Le seul prophète du Nouveau Testament, c'est Saint Jean. Sa prophétie s'appelle l'Apocalypse. Et lorsque Pierre demande au Christ à propos de Jean justement, que se voit-il répondre? Que t'importe? Cette suprématie est chimérique, elle n'a aucune base scripturaire. Nous montrerons plus tard qu'elle est tout sauf traditionnelle. Il n'en reste pas moins que Pierre est un géant, ses épîtres sont magnifiques, et trop souvent délaissés des études et des lectures. C'est bien dommage.